c'est parti pour votre bulletin d'information. Bonjour et bienvenue. À la présentation, Maria Wan, Gabriel El Malik assure la partie technique. En plus bref, la journée mondiale à Lisbonne au Portugal se profile à l'horizon. Ils sont prévus du 2 au 6 août prochain. L'évêque coordinateur pour la préparation des JMJ de Lisbonne a exhorté les membres et les volontaires de la pastorale pénitentiaire à entreprendre un chemin de préparation pour les jeunes prisonniers et à imaginer de quelle façon ils pourront participer même s'ils sont privés de liberté. Et puis le président du cadre unitaire de l'islam, CUBIS, une émanation des différentes communautés religieuses, s'est engagé pour un apaisement dans l'espace socio-politique au Sénégal. Interrogé sur les tensions qui sont survenues récemment, cher Ahmed Tidjansi, il a vu que la prise de responsabilité doit se faire à plusieurs niveaux. Le voici, nous l'écoutons. Nous sommes là aujourd'hui pour célébrer la journée mondiale de la désinformation de la CICRS. Nous sommes là aujourd'hui. Ça nous inquiète de plusieurs points et c'est par rapport à cela que nous sommes en train de consulter nos guides religieux, mais consulter aussi les acteurs politiques afin que l'on puisse arriver à une situation d'appel. Nous pensons que le Sénégal est un pays indivisible. Les acteurs politiques ont, c'est vrai, leur part à jouer, mais aussi toutes les forces vives de la nation ont une part de responsabilité. J'ai l'habitude de dire qu'en ce moment, on n'est pas encore à la situation des responsabilités, nous sommes à la prise de responsabilité. Aujourd'hui, chaque force vive de ce pays doit prendre ses responsabilités afin de faire revenir la paix. Et c'est dans ce cadre-là qu'on pourra voir maintenant dans le futur qui a été responsable de quoi et comment mettre en place une nouvelle dynamique de paix pour que jamais, plus jamais, qu'on vive cette situation. Comme on dit, la diplomatie ne se fait pas dans la rue, comme on dit, mais le cadre unitaire de ça est en train de consulter. Le cadre est une émanation des différentes communautés religieuses au Sénégal, donc nous consultons nos guides religieux afin de leur faciliter leur intervention dans l'espace politique. Nous avons aussi consulté d'autres acteurs politiques et leur demander leur avis, mais aussi les appeler à une prise de responsabilité afin que les problèmes que nous vivons aujourd'hui soient dépassés. Nous pensons qu'aujourd'hui, c'est des questions purement parfois politiciennes qui peuvent être discutées, même s'il y a des changements judiciaires sur certaines questions. Nous pensons qu'il y a des possibilités de discuter de toutes ces questions et de trouver des schémas d'apaisement, de trouver des schémas de sortie de crise. C'est vrai, force doit rester à la loi comme on le dit souvent, mais aussi la loi est rendue au nom des populations, au nom de la société. Il ne faudrait pas que l'application stricte des lois puisse nous amener dans des situations de basculement. Et nous espérons que les hommes de droit, les hommes politiques, les acteurs de tous les bords puissent avoir cette lecture de la situation afin qu'on puisse arriver à une situation de paix, à une situation de stabilité. Et puis les enseignants du privé se sont réunis samedi dernier au siège de la CSA en son assemblée générale pour construire un syndicat qui s'occupera de leurs revendications et intérêts selon ces travailleurs du privé. Cette nouvelle organisation dénommée SNEPS, Syndicat national de l'enseignement privé du Sénégal, se fixe comme objectif, comme défi du moins, la lutte pour une meilleure image des enseignants du privé qui traversent des moments difficiles caractérisés par des traitements salariaux indécents de la part de leurs employeurs qui ne sont que des capitalistes sauvages. Je propose d'écouter ces femmes. Nous nous sommes réunis aujourd'hui ici à la CSA pour constituer un nouveau syndicat qui s'occupera en tout cas de l'enseignement privé, des enseignants du privé, du préscolaire jusqu'au supérieur en passant par le moyen secondaire et élémentaire. Parce que nous nous sommes rendus compte en fait qu'au Sénégal, il y a beaucoup d'organisations syndicales qui sont surtout dans le secteur public de l'éducation, mais qui ne s'occupent pas réellement de nos préoccupations. Parce que tout simplement, effectivement, nous n'avons pas les mêmes intérêts. Si quelque part on se retrouve pour nos intérêts, ailleurs, il y a beaucoup de choses qui nous différencient. Parce que nous, actuellement, nous sommes dirigés et employés par des Sénégalais qui n'arrêtent pas de bafouer nos droits.
tous les jours à travers le Sénégal, les enseignants du privé sont tous les jours licenciés de façon abusive, sont harcelés dans les écoles. Les femmes qui sont de braves enseignantes aujourd'hui ne peuvent même pas bénéficier de congés de maternité. À chaque fois qu'elles sont en état de grossesse, et qu'elles restent, par exemple, chez elles sont tout de suite remplacées et elles ne peuvent plus reprendre leur poste après l'accouchement. Aujourd'hui, 90% des enseignants du privé n'ont pas de contrat valable validé par l'inspection du travail. Aujourd'hui, les enseignants du privé souffrent terriblement. Nous allons bientôt, pendant la période des vacances scolaires, et les gens sont stressés, ils ont peur. Normalement, quand quelqu'un doit aller en vacances, il doit être heureux. Mais nous, enseignants du privé, quand nous allons en vacances, nous sommes stressés, nous sommes inquiets de notre situation. Est-ce qu'on va s'en sortir, nous et notre famille? Donc nous vivons dans des situations extrêmement difficiles. Certains de nos collègues seront obligés d'aller travailler comme manœuvre dans les chantiers, ou bien de faire, comme on dit, marchand ambulant dans les rues de Dakar ou du Sénégal pour pouvoir gagner leur vie et s'occuper de leur famille. Et nous qui sommes les forces de l'intelligence, nous qui travaillons dur, nous qui nous occupons des enfants des autres pendant 9 mois, nous ne pouvons même pas nous occuper des nôtres. Et là, quand nous retournons chez nous, avec les métiers, je pense que tout cela doit cesser. Et ça, vraiment, nous interpellons le gouvernement du Sénégal. Nous sollicitons le président de la République pour qu'il se préoccupe plus des établissements d'enseignement privé. Information juste et précise, c'est sur RSP 95.2. Depuis Journée mondiale de lutte contre la désertification, les femmes au cœur de la protection de la forêt classée de Mbao, le colonel Babacar John, le directeur adjoint des eaux et forêts et chasse, le représentant du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique a présidé samedi dernier la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Cette rencontre s'est tenue à la forêt classée de Mbao en présence de plusieurs sommités. Cette année-ci, le thème choisi est relatif au droit d'accès des femmes à la terre qui connaît les difficultés liées à l'accès à la terre pour les femmes. C'est bien l'importance du thème choisi cette année, a-t-il souligné. Le voici, nous l'écoutons. Nous sommes là aujourd'hui pour célébrer la journée mondiale de la lutte contre la désertification de la sécheresse, qui est célébrée à l'échelle internationale le 17 juin de chaque année. Et cette année, le thème est relatif aux droits fonciers des femmes à travers sa terre, ses droits, faire progresser l'égalité des sexes et l'atteinte des objectifs de dégradation des terres. Et l'accès au foncier est une réalité ici au niveau de la forêt classée de Mbao. Parce que depuis le démarrage de la mise en œuvre du plan d'aménagement, les femmes ont intégré la des activités et sont entièrement impliquées responsabilités de leurs activités productives. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, l'aménagement forestier peut avoir plusieurs objectifs. Des objectifs de production de bois d'énergie, de bois d'air, mais également des objectifs de production et de restauration et de réhabilitation. Pour la forêt classée de Mbao, c'est des objectifs de réhabilitation et de restauration de conserver. Et ces activités ne peuvent se faire sans les populations riveraines. Et c'est pourquoi donc, les femmes riveraines de la forêt classée de Mbao, qui habitent les 8 villages qu'on a cités tout à l'heure, sont organisées en groupement, en GIE, et travaillent pour développer des activités maraîchères, des activités horticoles, mais également des activités apicoles sous l'encadrement de la coordination du plan d'aménagement. En plus bref, lutte contre les inondations à Mbao, le maire Abdou Karim Sall lance la vaste offensive. La commune de Mbao, notamment les localités de Grand Mbao et de Keur Mbaye Fall, sont souvent en proie à des inondations. Ainsi, pendant l'hivernage, ce sont plusieurs axes routiers qui restent impraticables pour prévenir et lutter contre ces inondations. Le premier magistrat de la commune a lancé une vaste opération de désensablement et de curage des canalisations de la commune. À cet effet, la jeunesse du maire Abdou Karim Sall était ce samedi à Keur Mbaye Fall, une action vivement saluée par les populations riveraines. Tabaski 2023, encore 20 célébrations dans la désunion, comme la fête de la Korité. La communauté musulmane s'achemine vers une célébration de la fête de l'Aïd al-Kabir, communément appelée Tabaski, en 2 phases.
Après l'annonce de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire qui s'est réunie dimanche, la date du 29 juin 2023 a été retenue. La Commission a confirmé que le croissant lunaire n'a pas été aperçu dans plusieurs localités du pays. En conséquence, le mardi 20 juin 2023 sera le premier jour du mois lunaire Tabaski. La coordination des musulmans du Sénégal a de son côté sorti un communiqué ce dimanche après avoir recueilli des informations venant de ses correspondants nationaux et internationaux. La commission a soutenu que la lune a été aperçue. Par conséquent, le lundi 19 juin 2023 sera le premier mois lunaire. Le mardi 27 juin sera le jour de Arafat et la célébration de la Tabaski est retenue pour le mercredi 28 juin 2023. L'actualité internationale sur la 95.2. Après l'actualité nationale, place à l'actualité hors de chez nous. Au Mali, peu d'affluence dans les bureaux de vote pour le référendum sur la Constitution. Les Maliens votaient ce dimanche pour dire oui ou non à un projet de nouvelle Constitution. Les bureaux de vote ont fermé à 18h, heure locale. Cette consultation référendaire, qui est le premier vote organisé par les dirigeants du pays en 3 ans, n'a visiblement pas attiré les foules et quelques incidents ont été signalés. Naufrage meurtrier en Grèce, 9 passeurs présumés face à la justice en Grèce, 9 Égyptiens soupçonnés d'être des passeurs sont présentés pour la première fois à un juge ce lundi. Les 9 hommes font partie des 104 rescapés qui se trouvaient à bord du bateau de pêche surchargé en route de la Libye vers l'Italie avant de faire naufrage la semaine dernière au large des côtes grecques. Le rôle des gardes-côtes grecs dans ce naufrage suscite à présent les doutes et la controverse. De violents affrontements éclatés ce lundi à Jénine lors d'une incursion israélienne dans cette ville palestinienne du nord de la Cisjordanie occupée, où l'armée a tiré des missiles depuis un hélicoptère, selon un photographe de l'AFP sur place. D'après le ministre de la Santé palestinien, 3 Palestiniens ont été tués lors du raid présenté par l'armée comme une opération visant à arrêter des suspects recherchés. En échange de tirs très intenses a eu lieu entre les forces israéliennes et les hommes armés sur lesquels des hélicoptères de l'armée ont ouvert le feu afin d'aider à l'extraction de soldats, indique un communiqué militaire. C'est tout pour la page hors de nos frontières. C'est également la fin de votre bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. À la présentation, Mariam Gabriel El Malik a assuré la partie technique. Excellente suite de programme sur la 95.2.